Bonjour à tous, aujourd'hui je partage avec vous la recette de ce gâteau. Comme vous voyez, c'est des gâteaux en forme de cigare. D'ailleurs, moi j'appelle la recette les cigares. Alors, écoutez, vous recevez du monde, de la famille, des amis, vous avez envie de faire quelque chose de bon, simple et rapide à faire, c'est ce qu'il vous faut. Alors, comme vous allez voir là sur la photo, moi je les ai enrobés dans du sucre glace. Vous pouvez aussi les mettre dans du miel. Moi personnellement, je les préfère avec le sucre glace, c'est beaucoup mieux. Alors on passe maintenant aux ingrédients. Vous allez avoir besoin pour la recette de 4 œufs entiers, de 500 jusqu'à 650 g de farine, de 5 cuillères à soupe de sucre et de 4 cuillères à soupe d'huile. On aura besoin aussi d'une cuillère à café de poudre de vanille, un paquet de levure chimique et un peu de zeste de citron. On passe maintenant à la préparation. Après avoir cassé les œufs, je rajoute la cuillère à café de poudre de vanille, les 5 cuillères à soupe de sucre, un peu de zeste de citron et je mélange bien. Là, je vais mélanger au fouet, mais si vous avez un batteur électrique, vous pouvez très bien utiliser le batteur électrique pour aller plus vite. L'essentiel, c'est de bien mélanger pour faire pénétrer le sucre avec les œufs. Je rajoute à présent les 4 cuillères à soupe d'huile et je mélange bien. Je rajoute à présent les 500 g de farine. Je les mets d'un coup, donc je tamise la farine et je mets les 500 g d'un coup. Et je mélange et je vois. Si j'ai besoin de plus, je rajoute. Comme je vous ai dit, vous aurez sûrement besoin de 500 jusqu'à 650 g de farine. Je rajoute le paquet de levure chimique également et puis je mélange bien avec les mains. Là, les 500 g de farine n'ont pas suffi. Comme vous voyez, la pâte est beaucoup trop molle, beaucoup trop liquide. Je rajoute 3 cuillères à soupe de farine de plus et je mélange et je vois. S'il me faut plus, je rajoute. Et en fait, il faut que vous sachiez que la pâte, il faut qu'elle soit molle et un peu collante. Un peu collante, mais pas trop. Donc en tout, j'ai rajouté 5 cuillères à soupe de farine. Donc là, comme vous voyez, elle colle un petit peu à mes mains, c'est normal, c'est ce qu'on cherche, hein, c'est le rendu que vous devez avoir. Donc là, je façonne des bâtonnets, de manière, enfin, grossièrement, hein, pas besoin de faire quelque chose de précis. De toute façon, vous allez voir à la cuisson, les bâtonnets vont gonfler. Donc à vous de voir si vous les voulez petits, grands. Moi, je vous conseille de les faire comme je l'ai fait moi là, voilà, de taille moyenne, parce qu'après, ils vont bien gonfler à la cuisson. Alors, question pratique, moi je vous conseille de tout préparer, donc de finir toute la pâte, de la préparer en bâtonnet comme ça. Et comme ça, quand vous faites cuire les bâtonnets, vous occupez que de ça, vous occupez que de ça. Parce qu'en fait, vous allez voir que ça va cuire très rapidement. Et si jamais vous êtes occupé à faire autre chose ou il vous reste un bout de pâte et vous êtes occupé à façonner des bâtonnets, ben, vous risquez de les cramer, tout simplement. Alors là, comme vous voyez les filles, je commence à les faire cuire. Alors quelque chose de très important avant de mettre les bâtonnets dans l'huile, vous chauffez bien votre poêle et après, une fois que vous voulez les faire cuire, vous baissez le feu. Il faut qu'il soit doux, hein, très doux le feu, hein, vraiment un feu moyen, très moyen. Pour qu'on puisse les faire cuire bien comme il faut. Alors, il faut les cuire comme ça, à couleur dorée. Comme vous voyez, là, moi, je les sors, ils sont dorés. Pas besoin de les faire cuire plus que ça. Mais voilà, juste par rapport au feu, en fait, je vous dis ça parce que si jamais vous laissez le feu un peu trop élevé, vous risquez en fait d'avoir des bâtonnets bien beaux, bien dorés. Par contre, à l'intérieur, ils risquent de rester encore crus. Donc, faites attention à ça. Une fois qu'ils sont cuits, là, moi, je les enrobe dans du sucre glace, comme je vous ai dit. Moi, je les préfère comme ça. Après, vous pouvez très bien les mettre dans du miel ou juste les laisser... parce qu'en fait, la pâte ne contient pas beaucoup de sucre, mais c'est assez sucré quand même. Donc, si jamais vous les voulez nature, vous pouvez aussi. Donc, hein, en fonction de chacun. Et vous pouvez juste peut-être mettre un peu de miel juste par-dessus, pas forcément les mettre dans un bain de miel. À vous de voir. Moi, je les préfère avec le sucre glace. Donc là, une fois que je les ai enrobés, juste pour faire joli,
Je saupoudre de sucre glace également. Et voilà les filles, le résultat final. Comme vous voyez à l'intérieur, c'est bien cuit. J'espère que la recette vous aura plu et je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo, une prochaine recette.